Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Nous sommes aujourd'hui au 20e mondial des métiers 2016 et nous accueillons Ludovic Buffavant et Bertrand Deveau. Bonjour. Alors, Monsieur Buffavant, vous représentez aujourd'hui les maisons familiales rurales. Et vous, Monsieur Deveau, vous représentez l'agriculture et le numérique. Alors, j'aimerais avoir chacun votre tour, vous nous expliquer un petit peu plus votre fonction. Vous, par exemple, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les maisons familiales rurales? Alors, les maisons familiales rurales, c'est le premier réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes en alternance, puisque on compte 5000 apprentis et puis 8500 jeunes de la 4e jusqu'au titre d'ingénieur. Et toutes nos formations ne se font que par alternance. Bien. Et du coup, votre fonction dans tout ce système? Alors, je suis le directeur de la fédération départementale qui regroupe les 11 maisons familiales du département du Rhône. D'accord. Et moi, en ce qui vous concerne, du coup, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu votre métier dans le monde de l'agriculture? Donc moi je suis responsable régional des ventes pour un constructeur de machines agricole. J'appartiens à un groupe américain et je vends du matériel fabriqué en Allemagne. Et on m'a demandé de développer tout ce qu'on a pu mettre en place sur nos tracteurs agricoles pour le numérique, le guidage par satellite, la traçabilité, la liaison tracteur-outil. Et montrer que notre agriculture depuis les 20 dernières années apporte des grandes solutions pour le monde agricole, mais je suis surtout là pour présenter les métiers qui permettent de développer le numérique sur le matériel. Donc on est à la recherche de mécaniciens et j'essaie de montrer, de pointer du doigt que nos mécaniciens ont besoin d'un certain niveau d'études dû au système numérique qu'on met en place sur nos véhicules. D'accord. Parce que c'est vrai que l'agriculture et le numérique, ce sont deux domaines qu'on n'a pas forcément, qu'on n'associe pas forcément du tout. C'est pas les deux domaines qui nous viennent forcément à l'idée. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur ces métiers-là? Quelles sont les formations que vous recommandez? Quelle sorte de métier vous recherchez? Alors moi, la particularité, c'est que je suis invité donc, par les maisons familiales et rurales, particulièrement par la maison familiale et rurale de Saint-Martin, où j'ai une bonne relation avec cette maison. Et j'essaye justement d'aller en amont, expliquer nos besoins, nos types de jeunes. Et particulièrement, on aime avoir des jeunes qui sortent, si possible, de l'apprentissage, parce qu'on arrive dans ces cas-là à mettre en application immédiate. Entre le cours théorique donné dans une MFR et l'apprenti qui se trouve dans son milieu, dans un garage par exemple, ou chez un agriculteur, une entreprise agricole. Donc de mettre tout de suite en liaison l'apprentissage école et l'apprentissage technique dans un garage. Et donc j'essaie de donner un peu des pistes par rapport aux besoins, parce que je dirais que nos besoins, c'est plus... on a encore besoin de mécaniciens avec les connaissances de base, mais les connaissances de base évoluent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, un mécanicien qui ne sait pas utiliser un outil informatique limite son champ d'activité obligatoire. Il faut impérativement avoir ces connaissances-là. C'est pour ça que j'essaie de participer, par exemple aujourd'hui au Mondial des métiers ou à faire des conférences, pour essayer d'une part d'inciter les jeunes à venir me voir, parce qu'on a vraiment des cursus très intéressants. Ça va, comme on dit, ingénieur. Et l'autre pan de mon activité, c'est aussi de montrer que les constructeurs sont aussi en recherche de mécaniciens, de concepteurs. Et ça fait partie des éléments où aujourd'hui on a besoin de main-d'œuvre. D'accord. Et vous, du coup, vous êtes là, les maisons familiales rurales sont là pour épauler du coup tout ce fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement votre rôle dans tout ce système? Depuis 80 ans que les maisons familiales existent, bien évidemment, elles ont toujours existé en relation avec leur territoire, les professionnels.
Et effectivement, on fait évoluer les formations par rapport aux besoins des entreprises. Donc effectivement, aujourd'hui, l'intérêt, c'était de démontrer que la mécanique, y compris dans le milieu agricole, c'était plus simplement uniquement du cambouis. Hein. Alors évidemment, il y a toujours un tracteur, il y a toujours une partie moteur de la mécanique, mais en même temps, de démontrer qu'il est indispensable de pouvoir rentrer peut-être par un CAP, de poursuivre par un bac pro, de continuer vers des mentions complémentaires ou des CQP ou du BTS ou voire plus loin, parce qu'effectivement les emplois existent bien et c'est aussi l'intérêt de démontrer que les jeunes dans le milieu rural peuvent retrouver un secteur dynamique où il y a de l'emploi et où ma foi on va dire qu'il n'est pas délocalisable, tout simplement parce que l'agriculteur il va être dans notre région, en Auvergne comme en Rhône-Alpes. Et donc c'est aussi une manière de dire à ces jeunes, vous rentrez dans un milieu professionnel, vous allez pouvoir travailler dans votre région, alors peut-être pas forcément tout de suite près de chez vous, mais en tout cas au moins dans votre région. Et justement, est-ce que nous pourrions avoir votre regard sur l'importance de votre présence, la présence des maisons familiales rurales, de montrer la présence de l'agriculture et du numérique associés à des événements comme le Mondial des métiers? Alors pour nous c'est extrêmement important, hein. Moi à titre personnel je pense que ça doit être le 15e Mondial des métiers, donc je l'ai quand même vu évoluer depuis un certain nombre d'années, et en tout cas c'est toujours la même volonté de démontrer que sur tous les secteurs qu'on peut découvrir, il y a forcément une voie où on va être à l'aise, où on va pouvoir s'épanouir. Et donc ne pas rester cantonné sur des images préconçues ou même des images qui n'existent pas. Je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes ou plein de familles qui ne s'imaginent même pas qu'il y a des centaines d'emplois dans notre région en mécanique agricole, qui aujourd'hui n'attendent que des jeunes qui soient formés pour être embauchés. Voilà. Donc c'est aussi l'intérêt du Mondial des métiers, c'est de démontrer que sur des secteurs, la formation existe, l'apprentissage en particulier et l'alternance, et puis aussi avec des emplois à terme. Voilà. Et vous, votre regard sur tout Moi, ça? ce que je remarque en ayant moi-même un cursus en mécanique agricole, lorsqu'on a fini de former un mécanicien agricole, il s'ouvre à plein de voies parce qu'un mécanicien agricole est obligé d'utiliser toutes les connaissances possibles et imaginables. Je parle du moteur, je parle de la transmission, de l'hydraulique, de l'électronique, de l'électricité, de la figure. Et donc en ayant tout ce panel à disposition, l'avantage c'est qu'il n'est même pas enfermé dans mon agricole. Il peut très bien partir par la suite en automobile, en poids lourd, en BTP, parce qu'on a une formation très très complète et obligatoire. La particularité, c'est qu'au travers de la présentation que je vais faire, il faut une connaissance dans tous les milieux de la mécanique et qu'on peut transposer sur d'autres métiers. Donc même, mis à part le fait qu'on a ce diplôme de mécanicien agricole, il n'est pas enfermé dans la mécanique agricole. Il peut très bien aller dans n'importe quel milieu, en auto, en poids lourd ou en BTP. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant, ce qui n'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Un mécanicien auto ne va pas forcément avoir toutes les compétences, je ne dis pas qu'il n'y a pas les compétences, mais toutes les compétences pour répondre aux écoles. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci.